Allô tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Recovery with V, le podcast sur la sobriété holistique. Aujourd'hui, j'ai comme invité une femme qui m'inspire depuis le premier moment que je l'ai vue sur ses réseaux sociaux par vraiment ce qui m'a touchée, c'est sa dévotion à la médecine avec laquelle elle travaille, qui est la médecine du cacao, que je connais pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on va vraiment, moi et ceux qui écoutent ce podcast, apprendre des choses, je crois, qui vont nous aider peut-être pour traverser cet hiver dans notre sobriété. Même moi, le cacao, j'y connais pas beaucoup grand-chose. Fait que c'est vraiment un honneur de parler des plantes médicinales douces et aussi de d'autres plantes médicinales que je connais moins, comme peut-être l'ayahuasca, que Julie travaille depuis un bon moment, je crois, avec ces choses-là. Alors, ce soir, j'accueille la belle Julie sur le podcast. Allô, belle âme! Salut, allô tout le monde. Merci pour la belle introduction. Ah, ben moi, quand je t'ai vue, pour vrai, quand tu fais tes pèlerinages, là, j'étais tellement, je manque de mots, on dirait que tu trouvais belle avec ton chapeau, ta couverte d'alpaga, ton petit Mm. pack-sac. Je voyais que tu walkais ton talk. J'ai vraiment vu ça. C'est ce que j'ai vu, que tu Mm. incarnais ta médecine. Fait que ça m'a vraiment magnétisé à toi parce que tu avais l'air très authentique dans ton cheminement. Mm. Ben, c'est réciproque. Écoute, je pense que depuis qu'on s'est peut-être plus rencontrés sur les réseaux, moi aussi, j'ai senti cette authenticité-là dans tes partages, ce feu-là, ce service aussi qui m'a rejoint. Fait que je suis super heureuse d'avoir une discussion avec toi aujourd'hui, puis de découvrir un peu plus ta communauté. Je pense qu'on a des belles choses à s'amener, à s'informer puis à jaser. Fait que, ben, merci. Ça fait tellement plaisir. Fait que je vais commencer avec la question que je pose en début de podcast à mes invités. À savoir, pour toi, qu'est-ce que représente le mot sobriété holistique? Lorsque tu entends ces mots vibrer, qu'est-ce que ça résonne en toi? Hmm. Sobriété holistique. Ben, sobriété, pour moi, c'est une manière c'est une libération. Quand tu es sobre, c'est que tu n'as pas besoin de substances, d'événements, de plaisir ou de tentation extérieure. Tes sobriété règne avec souveraineté, je pense. Quand ça me dit holistique, c'est que euh, probablement ce chemin-là a été pris dans un objectif, dans une vision, une direction qui est pour sa santé, pour son choix personnel. Fait que j'aime beaucoup ces deux mots-là ensemble. Puis pour moi, ça résonne vraiment une libération, c'est d'avoir atteint un certain niveau, puis de dire, ben, j'ai pas nécessairement besoin de substance. Puis quand je dis le mot substance, ça peut être une substance, oui, tu sais, médicinale, mais ça peut être aussi une substance au niveau de la nourriture, ça peut être une substance au niveau d'une émission Netflix, d'un petit extra à la fin de son repas, tu sais. C'est de faire la différence entre justement, oui, de temps en temps, ou bien une habitude versus quelque chose qui est occasionnel. Fait Ouais. que je pense que la sobriété, c'est comme cette indépendance-là, cette force-là, ce pouvoir, ouais. J'adore l'association du mot sobriété puis souveraineté. Quand tu as dit le mot souveraineté juste après, là, ça a vibré dans mon corps. J'ai vraiment trouvé ça beau d'associer la sobriété avec sa souveraineté parce que oui, c'est vrai que c'est de l'indépendance d'avoir besoin d'une substance pour se sentir heureux, heureuse, en fait. C'est comme d'être sobre à soi, de pouvoir de pouvoir créer son bonheur sans avoir d'intermédiaire qui te permet d'atteindre ce bonheur tout le temps. Ah, quand je vais avoir ça, je vais avoir ça, tu sais. Oui, puis au final, c'est de ne pas être esclave. Tu sais, tous les grands maîtres ascensionnés parlent de cette tentation-là d'être possédé par autre chose qui n'est pas vraiment le soi intérieur ou la conscience. Fait qu'aussitôt qu'il y a quelque chose à l'extérieur de toi qui te possède au niveau des désirs, de la tentation, mais tu te retrouves pas souverain, tu te retrouves esclave. Puis à ce moment-là, je veux dire, c'est plus toi qui as le contrôle, qui as les rênes de ta vie, de tes habitudes, de où tu veux aller. Fait que oui. Hmm. Hey, j'ai un frisson qui m'a traversé quand tu as nommé le mot esclave. Je me souviendrai toujours d'être assis avec ma mère puis de lui dire, Maman,
J'ai l'impression que je suis esclave à ma vie. J'ai l'impression que quelqu'un a le volant de mon véhicule, de mon corps, de mes pensées, de mes désirs, de mes obsessions, puis que j'ai aucun contrôle. C'était ça quand j'étais dans la dépendance. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait mis sous loquet dans le fond de mon âme, dans une cage, là, puis que j'essayais de prendre le contrôle de ma vie, puis que l'entité qui était là était vraiment alimentée par tout ce qui était en dehors d'elle, puis elle littéralement là, gérait ma vie. Je me sentais complètement impuissante. C'est vraiment le mot esclave que tu as nommé qui Hmm. cette énergie-là qui était en moi, d'être vraiment, j'avais perdu tout contrôle sur la possession de mon corps, de ma vie. C'était fou. En tout cas, j'ai une image de moi que, tu sais, je me souviens d'avoir dit ça à ma mère, puis que j'avais le visuel de me voir dans des barreaux à l'intérieur de moi-même, puis de parler à Hmm. cet héros-là qui détruisait ma vie, puis je disais arrête, arrête! Puis je n'étais pas capable de reprendre ça. Donc, moi, ça a été un arrêt complet, dans le fond, un peu pour ceux qui écoutent en ce moment le podcast. Je sais qu'on a tous notre cheminement de sobriété. Je sais qu'on a tous nos façons d'avoir essayé ou de se rendre à cet objectif-là d'être indépendant à soi puis de générer son bonheur avec ce qu'on a à l'intérieur et non à l'extérieur. Mais sache qu'il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre d'arrêter. Puis moi, ça a été obligé d'être un arrêt complet. Moi, j'ai tout arrêté parce que si je négociais avec cette partie-là de moi, puis que je lui redonnais un petit peu à tirer la couverte au complet, puis je me ramassais encore à retomber à pleine face. Donc, juste de renommer qu'il n'y a pas un parti Hmm. qui est plus honorable ou meilleur qu'un autre parce qu'on est tous différents, en fait, chacun de nous. Aujourd'hui, Hmm. Julie va nous parler, je vais lui laisser la parole un peu plus sur les médecines douces qu'elle travaille, dont la plante de cacao. Sa compagnie est Holistica avec un H. Vous pouvez aller la voir sur Instagram. Son parcours est vraiment inspirant et donc je vais lui laisser parler un peu de ça parce que je n'y connais pas grand-chose. Fait que je suis super contente qu'elle parle un peu plus. Oui, ben, tu veux qu'on parle du cacao pour débuter, plus plantes accessibles? Ben, c'est sûr que pour rester aussi dans les thématiques au niveau de la sobriété, tu sais, avec vraiment l'angle du podcast, moi, je trouve ça super intéressant de, de, de voir, en fait, quand tu dis je me sentais esclave, puis je sentais que j'étais possédée, tu sais, je reprends ça parce que je trouve qu'il y a la ligne est mince entre un poison puis une médecine. La ligne est mince entre l'abus et l'occasion. C'est quoi, tu sais, c'est très personnel, c'est très subjectif. Fait que tu sais, j'ai envie d'amener, oui, un parcours avec des médecines, avec des choses qui peuvent aussi être des alternatives à réaliser qu'on est peut-être attaché à certaines substances, mais amener un bémol dans le sens que une addiction, quand on a je vais appeler ça un gène parce que souvent c'est héréditaire, euh, quand on a cette tendance-là à être attiré ou addict rapidement à une substance, que ce soit, je veux dire, le sucre, le café, la cigarette, peu importe, c'est cet esclavagiste-là qu'on veut ne pas euh, retrouver ou répandre. Donc, pour moi, une des réponses à ça, c'est d'amener du sacré dans nos rituels, dans les médecines qu'on consomme, c'est d'amener une, 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 euh, une révérence, en fait, euh, en fonction de l'esprit avec lequel on travaille, en fonction avec la médecine avec laquelle on travaille, la plante. Moi, je suis très naturelle, donc j'aime faire ce travail-là avec des plantes. Je dirais qu'il y en a pour qui la différence entre médecine et drogue est encore pas très claire. Pour moi, une médecine vient de la terre, c'est une plante qui pousse, qui a été pas transformée du tout ou minimalement transformée. Une drogue, c'est ce qu'on a en pharmacie, c'est ce qui a été transformé chimiquement, c'est ce qu'on peut retrouver dans les bars, les discothèques. C'est là qu'on voit aussi beaucoup de problèmes. Fait que je voudrais amener, oui, il y a plusieurs comme bémols peut-être, mais vraiment au niveau de la consommation, quand je parle du cacao, c'est d'amener aussi cette donnée-là de sacré, c'est d'amener cette donnée-là de communier avec l'esprit de la plante qui est un esprit de la nature. Fait que rapidement, moi, mon cheminement, ça a commencé il y a plusieurs années avec la plante où j'ai eu un sentiment fort que j'allais travailler avec cette plante-là. Puis c'était possiblement un allié qui allait m'aider à
partager un message, à rassembler les gens. Puis, écoute, on a évolué ensemble. Quand je parle de médecine, je parle aussi d'esprit des plantes. Il y a une notion chamanique qui est en arrière de ça, qui communique, dans le fond, directement que chaque objet ou plante a un esprit. Donc, l'esprit du cacao est un esprit plutôt féminin qui va avoir des effets d'ouverture du cœur, qui va avoir des effets de rassembler. Euh, donc, quand j'ai démarré la compagnie, si tu veux, c'était vraiment un point tournant dans le sens que je ralliais, je mariais, je communiais avec la médecine. Puis, à ce moment-là, je savais que c'était seulement la porte d'entrée. Le cacao est une médecine qu'on va dire douce parce que c'est très accessible, c'est pas psychoactif. Donc, il va avoir des effets dans le corps, la circulation sanguine qui s'accélère jusqu'à 70%. Ça va stimuler les récepteurs de THC, mais on n'a pas de vision. C'est pas quelque chose qui nous affectent psychologiquement, comme par exemple la plante de la Santa Maria, le ganja, la marijuana ou les champignons. Par contre, c'est une très belle porte d'entrée pour se retrouver dans des espaces sacrés, des espaces cérémoniels pour ensuite peut-être décider si on a envie, si on sent l'appel, si on a le besoin de marcher cette porte-là, d'entrer dans cette porte-là et d'aller vers un éventail de plantes qui sont différentes, tout autant naturelles pour apporter de la guérison, apporter de l'intégration, apporter du travail spirituel. Puis là, ce cheminement-là avec le cacao m'amène aussi à faire plusieurs autres expériences avec des plantes. Puis c'est, euh, c'est, c'est vraiment super intéressant le savoir, la sagesse qu'on a quand vraiment on choisit de s'asseoir dans un contenant qui est cérémoniel, qui est sacré, qui est pas pour du divertissement, qui est pas pour du plaisir, mais qu'on approche ça avec beaucoup de respect et de sérieux pour faire un travail. Il y a une réponse de la plante, il y a une réciprocité qui s'installe, puis je crois fermement, et je suis pas la seule, je pense que de nos jours, surtout aux États-Unis, au Canada, ça commence à sortir. On a des thérapies avec la psilocybine, on a beaucoup d'expériences qui sont faites avec différentes substances. Et je pense qu'on est en train de réaliser, en fait, que la vraie pharmacie est dans la nature. On l'a toujours su, nos ancêtres le savaient. On est allé vers la science. Il n'y a rien de mal à la science, mais de retrouver peut-être ce côté-là sacré quand on consomme une plante, quand on consomme un produit dans des objectifs d'exploration de la conscience, d'ouverture, d'intégration d'un trauma ou de compréhension globale de qui on est. Je pense que le contexte est vraiment important. La dose, le contexte est important. Puis c'est ce qui fait en sorte que quelqu'un qui va sortir dans un bar avoir envie de prendre une bière, une pilule ou autre chose, va pouvoir retrouver cette même altération de conscience-là assis dans une cérémonie avec du respect ou une substance qui est plutôt naturelle. Parce que l'humain a toujours voulu altérer sa conscience, que ce soit bon pour des raisons de fuir la réalité parce qu'il y a souffrance, oui, mais aussi depuis, je veux dire, depuis nos ancêtres, les Homo sapiens, et il y a des preuves qui ont été trouvées qui consommaient même certaines plantes pour altérer leur conscience, les champignons qui poussaient dans les cacas de vache. Je veux dire, les ancêtres mayas consommaient énormément Maria sabina, les champignons, la psilocybine. Puis c'est même pour ça, il y a une théorie qui dit que c'est même pour ça qu'on a eu cette expansion-là de la conscience, qu'on a été capable de bâtir des pyramides en Égypte, des temples au Pérou, parce qu'il y avait cette connexion-là à Dieu, aux plantes, puis on a eu des expériences transcendantes. Fait que moi, je pense qu'il n'y a pas rien de mal à être attiré vers les autres états de conscience. C'est tellement riche. On est pris dans un 3D 24/24, à part dans le monde des rêves, en fait. Tu sais, peut-être la moitié de nos journées, on est pris dans un 3D, puis on sait qu'il y a tellement de plus. Donc, j'amène beaucoup ouais, de bémol par rapport aux gens qui ont peut-être juste pas trouvé la bonne manière d'apporter la conscience parce qu'il y a il y a de la médecine dans ces expériences-là. Je veux dire, je peux comprendre les gens qui ont été dans des festivals, des nightclubs, puis qui ont vécu un éveil spirituel en prenant une pilule. Je comprends. Est-ce que c'était le bon moyen? Est-ce qu'après ça, il y a un grasp à toujours aller chercher ça, puis il y a une addiction qui se crée parce que c'est chimique? Là, c'est la différence, tu sais. C'est quoi dans la pilule ou dans ce qu'on a de chimique aussi qui va être addictif, je veux dire, nos ancêtres fumaient, travaillaient avec le tabac depuis des milliers d'années. C'est une des plantes
les plus puissantes pour nous rappeler nos racines, ça ground. Mais là, maintenant, on est rendu avec des cigarettes avec plein de produits chimiques qui nous rendent addictifs. Moi, je reviens d'au Pérou, je m'excuse, les elders passent leur temps à fumer du mapacho, j'en fume aussi en cérémonie. C'est tellement fort, le goût, c'est juste du tabac pur que t'as pas le goût d'en fumer, c'est vraiment pour te nettoyer, tu sais, tu Ouais, fumes puis t'as quasiment mal au cœur après ouais. le mapacho, mais par exemple, une cigarette, c'est le produit chimique. Fait que c'est toute cette transformation-là, je pense, de la société, puis on a rendu ça, ouais, on a pervérisé un petit peu des substances Le qui étaient statut. naturelles pour rendre les gens addicts. Ah, l'argent, 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 l'argent. Mhm. Les Euh, compagnies pharmaceutiques. Puis j'ai rien de mal à prendre des antibiotiques, mais c'est quand c'est vraiment nécessaire, parce que si on y mhm, trouve une béquille, encore là, on engourdit. mhm. Il y a dans tout ce que tu as partagé, de un, merci parce qu'il y avait tellement de belles informations là-dedans. Ça paraît que tu es bien versé dans ce sujet-là. J'adore ça, apprendre. Ah, j'aime tellement ça, entendre parler de quelqu'un qui vraiment là, qui est passionné par sa médecine. Puis ce que j'entendais dans ce que tu parlais aussi, qui était très quelque chose de relatif à mon expérience, je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai pris de la cocaïne, ce que j'ai ressenti dans mon être que maintenant je peux comprendre parce que je suis allée lui toucher avec le breathwork. La première Hum. fois que j'ai atteint ce high-là dans mon corps de conscience, d'ouverture, d'éveil, d'être vraiment comme si j'étais, mon Dieu, je ne m'étais jamais sentie autant en vie de ma vie. Euh, Maintenant que ça fait presque 2 ans que je n'ai pas consommé et que je pratique le breathwork constamment, j'ai pu atteindre ce high-là juste avec mon souffle, ma présence, ma respiration, mon corps et mon énergie. Et je me souviens qu'à l'époque, je pensais que c'était seulement avec la drogue que je pouvais atteindre ça. Et ça, pour moi, ça a été un esprit de big Hum. prise de conscience. Puis que quand je parle à des amis qui sont peut-être encore dans les addictions, de leur dire, pour vrai, là, le high que t'aimes sur la drogue, je te garantis qu'il existe à jeun, mais moi, j'y crois. Dans le temps, j'étais, pour vrai, là, convaincue qu'à jeun, je ne pouvais pas me sentir aussi bien. C'est pour ça que je continue à consommer, parce que quand je consommais, pour vrai, là, ce que j'atteignais comme ouverture en moi, puis je l'ai parlé dans un de mes podcasts, la cocaïne, c'était mon Dieu. Je me sens Mhm. connectée. J'avais vraiment là, de l'énergie, des downloads d'informations, puis Ben oui. c'était pas Au su- niveau du cerveau, tout est super activé. La cocaïne, ça va booster ta dopamine, booster ton endorphine. Fait que tu reçois, mais il y a aussi de l'entité en arrière de tout ça. Puis en fait, là, c'est que oui, tu es super high sur de la cocaïne, mais être high, c'est pas ça le high vibe, c'est pas ça être connecté à Dieu. Parce que tu vas redescendre C'est après, puis ça. tu vas avoir un moment après ça. Puis même quand on parle, on est même dans le monde spirituel, les gens qui consomment pas, on est comme on veut se sentir high, on veut se sentir bien puis être là, mais c'est pas ça une vraie spiritualité, c'est plutôt l'équanimité, puis ça, c'est neutre. Mais je te comprends parce que oui, la cocaïne, je veux dire, Ah, tu vas prendre ça, t'es boosté, t'as super confiance en toi, oui. t'es très clair, Ah, je refaisais le t'es monde. Puis, connecté à Dieu aussi, hey, à une certaine manière, ou à une entité à quelque chose qui fait était passer très pour Dieu. puissant. Wow, oui. Oui. Je me souviendrai toujours le premier moment que j'ai vraiment décroché de mon mental en breathwork, puis que j'étais à un party, puis je voulais plus consommer ce soir-là, je me souviens. Puis la playlist qui jouait s'appelait Organica dans le party. Puis on était en forêt, puis j'ai juste décidé de prendre mes écouteurs Bose, de mettre la playlist Organica, puis de m'en aller du party parce que je filais pas. Puis je voulais pas continuer de prendre la poudre cette soirée-là, puis j'étais plus capable de moi, j'étais plus capable de rechuter tout le temps à cause d'avoir besoin d'attention, à cause d'avoir besoin de cette connexion-là que je n'avais pas à jeun. Puis ce soir-là, je suis partie en forêt, puis j'ai trouvé une montagne, je me suis assise sur le top. On était juste en début d'automne. J'avais ma veste, mes écouteurs, et je me suis mis à regarder les étoiles et à faire la respiration de feu. Et c'est la première fois que j'ai décollé dans un autre état de conscience, juste avec le breathwork et de la musique dans mes oreilles, et que j'ai touché à ce moment-là de high que j'étais comme, oh my God, OK, j'ai pas besoin nécessairement de drogue, ça existe organiquement en moi. Et c'est là que moi, le breathwork m'a révolutionné mon univers parce que dans toutes mes tentatives d'arrêter de consommer, quand j'arrêtais, la vie devenait flat. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire de mon énergie, je savais pas quoi faire de mon temps, je savais pas.
je trouvais ça gris. Puis quand le breathwork est Mm. rentré dans ma vie cette fois-ci, c'est vraiment ce qui m'a aidé, je crois, à rentrer dans mon corps et à atteindre quand même Get High on Your Own Supply, qui disent de pouvoir atteindre ces états de conscience-là sans avoir à prendre de la drogue. Fait que merci mon Dieu pour la médecine Mm. du souffle parce que ça m'a atterri sans que ça soit comme hey, je suis sur un high avec la coke, puis là j'arrête de consommer, puis je suis genre c'est donc bien plate. Le breathwork m'a ouvert à oh, OK, Mm. je peux me sentir en vie et connecter pareil sans drogue. Fait qu'avec la plante du cacao, il y a une activation aussi qu'on peut Complètement. sentir dans le corps. Là. Je l'ai senti, moi, mon cœur se met à battre, un petit moment de vraiment là, d'ouverture. J'ai trouvé ça, c'est puissant. Oui. Ben, similaire au café, en fait, la théobromine va avoir un effet activant sur le système cardiovasculaire, mais un effet calmant sur le système nerveux. Fait que c'est super intéressant de travailler avec cette plante-là quand, ben, par exemple, on a simplement envie de connecter à une féminité, à une essence créatrice. Puis, je veux dire, ça. Moi, si on parle d'histoire personnelle aussi, j'ai pas eu de problème d'addiction, mais j'ai eu des moments très down, des moments similaires à des dépressions. J'en ai Ouais, fait. Puis je dirais que c'est pas seulement le cacao, bien sûr, c'est pas de remettre les mains dans c'est la source miracle, mais je pense que le cacao a des propriétés qui peuvent nous aider à de un sacraliser notre quotidien. Fait que c'est pas juste la plante, c'est plutôt toute la préparation, la connexion avec la plante, mais aussi ses effets sur notre cerveau puis les effets sur le physique. Fait que oui, c'est une plante qui est pure, c'est comme un chocolat, mais c'est très pur, il n'y a pas de sucre, puis ça va activer, il y a énormément d'effets. On ne rentre pas là-dedans, mais c'est pour plutôt dire que oui, ça a ses effets, puis ça peut venir soutenir, par exemple, un tournant de vie dans lequel on décide on en a assez de consommer des produits, des substances illicites, des produits, peu importe, puis qu'on a envie de faire un tournage vers un mode de vie plus sain, comme le breathwork, comme la méditation, comme le cacao. Puis encore là, je mets ça avec un bémol parce que je trouve ça important de le nommer aujourd'hui. Euh, c'est qu'il y a une trap là-dedans aussi à être esclave de ces pratiques-là spirituelles. ouais, OK? Fait ouais, que tout ce que je nomme, c'est aussi oui, c'est moins pire de sortir en bar puis de se péter à la face puis de finir avec de la coke, tu sais, puis de ouais, le relever le mal. Mais la même trap peut être observable dans quelqu'un ouais, qui est OK, breathwork le matin, méditation, je vais prendre mon ouais, cacao, c'est la ouais, même énergie de j'ai besoin. Fait que oui, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on se parle aujourd'hui oui, parce que moi, je veux vous amener de l'information sur les médecines, amener de l'information parce que oui, il y a énormément de recherches, de preuves qui sortent des centres qui sont en train d'ouvrir par ouais, rapport aux master plants, aux plantes maîtres pour aider les gens qui ont des addictions. Mais il y a des traps là-dedans, des traps, des pièges qui ouais, sont aussi, en fait, que quand on réalise qu'il y a autant cet esclavagisme-là de se retrouver d'être dépendant d'une solution, puis de ouais, chercher encore à l'extérieur, on est dans le même pattern. Fait que oui, il y en a un qui est moins pire, il y en a un qui est plus sur la bonne voie, mais encore là, c'est pas ça la réponse. T'sais. Fait que je trouve ça super intéressant. Ça se peut que je me contredise. Moi, l'intention, c'est d'amener de l'information puis aussi de parler de mon expérience qui m'a beaucoup aidé à passer au travers d'une dépression, en fait, de travailler avec les plantes master, puis aussi de dire que en recherche de ce qui est high, que ce soit avec la cocaïne ou avec l'ayahuasca, parce qu'on fly high, il va avoir une intégration, il va avoir un down et que le secret du contentement, de la conscience, c'est plutôt d'être équanime, d'être en paix, d'être calme. Puis encore là, c'est, 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 c'est facile à dire, puis c'est autre chose à faire, puis d'être ouais, stable. Tu sais. vraiment. Il y Puis a, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, j'allais dire, c'est tellement, tellement challengeant de trouver une stabilité avec le téléphone, avec la technologie, avec les sorties, on est ça, tellement là, surstimulé ah, sensoriellement. Ben oui, ça, c'est des hits de dopamine. Fait que je veux dire, on est aussi victime de notre état puis du monde dans hum, lequel on vit. Ça nous demande un extra effort. Oui, ça demande de reprendre son pouvoir, puis c'est incroyable. possible, mais ça demande d'être conscient de regarder dans le monde dans lequel on vit, les sons, les bruits, les stimulations, la technologie, les ondes, puis de faire comme aïe, aïe, on est vraiment dans un monde aussi qui va favoriser
c'est le go, 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 la stimulation pour l'effet réponse un peu, tu sais, le stimuler réponse. Totalement. Puis tout ce que tu nommes est tellement accurate. Puis je me souviens de cet été quand j'ai décidé de faire une détox de tout ça. Euh, j'avais pas réalisé à quel point j'avais fait un transfert de l'attention que j'avais quand je faisais le party. Un coup que le party a arrêté, cette Véro-là qui avait besoin d'attention, cette Véro-là qui avait besoin d'être vue, n'est pas disparue, elle est encore à l'intérieur de moi, puis elle s'est garochée sur les réseaux sociaux au début. Et il a fallu que je me mette en check pendant les débuts que quand je facilitais le breathwork, parce qu'il y a vraiment une bataille entre mon ego et mon âme par rapport aux réseaux sociaux. J'ai vu qu'à un moment donné, il a fallu que je coupe les réseaux sociaux pendant 2 semaines pour me repositionner par rapport à ma position dans le service ou dans l'ego, parce que mon ego était en train de s'alimenter énormément de mon cellulaire. Mm. Et quand j'ai coupé mon cellulaire, je pensais jamais, ces 2 semaines-là ont été de la torture, sincèrement, d'avoir l'impression que ma vie n'avait plus aucun sens si les gens ne la voyaient pas. Et ça l'a été une de ces leçons de humilité, de comme, est-ce que je suis capable de me sentir heureuse même quand les gens ne voient pas mon bonheur pour le valider? Mm. C'était un Une vortex de... grosse thématique, une grosse Ah! thématique dans notre père. J'ai un frisson parce que pendant ces Mm. moments-là, ce qui est beau, la première semaine, ça m'a amené dans ma blessure d'abandon du père parce que là, vu que les gens ne me voyaient plus sur les réseaux sociaux, ça m'a amené à aller voir pourquoi que je me sentais aussi invisible. Et là, des mémoires du père quand j'étais jeune qui n'étaient pas là. Et la deuxième semaine, la vie est tellement belle. Après ça, c'était la blessure d'abandon de ma mère qui était partie quand j'étais jeune au Costa Rica puis qui ne m'avait pas amenée avec elle pendant 2 ans. Et tout ça, qui pourrait penser quand tu substitues juste un réseau social et que tu te mets face à toi-même, que toutes ces choses-là qui sont en dessous, qui sont les Mm. moteurs d'alimentation de cette attention-là. Fait que c'était tellement spécial, les 2 semaines de silence et de non-réseaux sociaux m'ont fait aller visiter mes 2 blessures d'abandon les plus grandes de ma vie. Et après, j'ai pu revenir en service et non dans alimenter cet ego qui devait être aimé de la petite fille qui n'avait pas eu ses parents, tu sais. Mais juste pour dire, Mm. ça peut être ça. Ça peut être aussi les cafés que tu prends toute la journée pour te sortir tout le temps de ton être. Ça peut être la cigarette que tu as hâte d'aller fumer qui te sort de ton moment présent. Ça peut être le Mhm. souper que tu vas manger avec ton chum que tu as hâte de planifier pour avoir un Mhm. high de vin puis de bons moments. C'est que tout, comme tu disais, il y a tellement de choses qui essaient d'avoir notre attention à tout moment et de se dire non dans la discipline de non, je ne donnerai pas mon attention à toutes ces distractions et je vais rester dans l'équanimité de juste ma présence et le combat d'une vie. Puis tu l'as dit, en fait, le plus beau cadeau de ta vie dans le moment où tu as décidé de mettre une pause sur ton téléphone, ça t'a révélé deux grandes blessures. Parce qu'en effet, ces addictions-là, ce qu'ils font, c'est que on le sait, hein, quand on est à la veille d'aller dans une place inconfortable, puis d'être justement d'être inconfortable, d'être dans une souffrance ou de vivre un moment important, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va fumer une cigarette, on va prendre un café. Fait que quand tu te permets justement de mettre ça de côté, de faire un test, de te dire, hey, je m'en vais prendre 10 jours en silence, faire un Eh, vipassana, ou je m'en vais m'isoler un week-end dans un chalet, pas de zone. Oui, tu vas revisiter ces places-là parce que toutes ces petites choses-là qui nous engourdissent, qui nous, comment tu dis ça, distract from what is really there, ben, en fait, une fois que tu as le courage de les mettre de côté, oui, il y a des messages super importants qui descendent. Puis, tu sais, les gens, ah, je sais pas, je suis coupée de la source, je reçois pas de message, je demande à Dieu, je demande à la vie, je pose des questions, mais est-ce que tu as de l'espace pour recevoir? Ou mm, est-ce qu'aussitôt que il y a comme un espace vide, un silence, tu vas le combler rempli. avec une nourriture, avec de la drogue, avec autre chose, parce que c'est là que tu te coupes des messages qui vont rentrer. Fait que c'est super intéressant ce que tu dis. Dans le fond, tu as décidé de prendre 2 semaines off de ton téléphone, puis ça t'a permis de shifter à un autre niveau une blessure ou une intégration qui était super importante. Ouais. T'imagines, dans le temps, là, moi, des fois,
Je me dis ça dans le temps où il n'y avait pas de téléphone, juste 20 ans. Le 20 ans où il y avait presque pas de télé ou de téléphone, à quel point aussi on était plus connectés avec notre relation avec le grand tout, Ouais, puis à quel point on recevait plus de messages aussi. Pas, tu sais, juste des réalisations. ouais. Je trouve que ça fait réfléchir beaucoup, tu sais, de l'espace qu'on a parce qu'on peut demander autant de choses qu'on veut manifester, on veut ci, on veut ça, mais est-ce que tu as l'espace pour recevoir l'indication ou la chose à faire ou, tu sais, la prochaine étape? Hmm. Sérieux, ce que tu viens de dire est tellement, tellement puissant parce que c'est tellement ça, tu sais, quand on dit je le sens pas, je comprends pas, t'es où, j'essaie d'avoir de la guidance, je me sens plus, mais est-ce que tu as de l'espace, comme tu viens de dire, pour recevoir la réponse ou être tout le temps comblé par quelque chose? Puis c'est tellement ça pour moi cette année, ça a été de tasser les distractions. Puis je me souviens d'avoir une discussion avec mon créateur, puis d'avoir dit comment je vais faire pour tasser toutes les distractions. Il y en a tellement, ça me donne le vertige. Puis ce que j'ai entendu, c'est inspire et remplis-toi de moi à la place à chaque fois que tu as un rush de prendre un autre café ou d'avoir un rush d'aller dépenser de l'argent ou d'avoir un rush d'avoir Mhm. envie de texter un garçon pour qu'il te donne l'attention. À ces moments-là, assis-toi, prends une grande inspiration et écris qu'est-ce qui est en train de motiver ce remplissage-là. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de remplir en ce moment? Puis c'était tellement de la solitude. Mhm. C'était de la solitude que je remplissais par plein de choses. Fait que c'est beau de voir comment, quand on Mhm. devient conscient, ces espaces-là, de les volontairement remplir avec quelque chose qui nous nourrit au lieu de quelque chose qui nous déplétit, tu sais, qui nous enlève de respirer puis de se remplir à la place, tu sais. Voilà. C'est la conscience derrière, celui qui va observer, ah, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est là-dedans qu'il faut rester, tu sais. Totalement. Fait que là, en ce moment, tu es au lac Atitlan. Tu es là jusqu'au printemps en ce moment? Oui, j'ai pas de date. Moi, c'est, c'est plus ici que je fais le travail avec le cacao notamment. Mais c'est très organique. Je sais que je vais revenir au Québec l'été habituellement. J'ai quelques offrandes. Oui. Puis, Fait que, j'avais envie de te demander, toi, quand le cacao est rentré dans ta vie, cette plante-là, ça a été, parce qu'on a toujours des belles histoires, un peu de synchronicité des fois. Est-ce que tu as eu un mentor ou quelqu'un qui t'a comme introduit à tous ces enseignements-là dans le début de ta quête de l'éveil avec les plantes douces ou moins douces, Hmm. médicinales? je dirais que j'ai des enseignants qui sont très proches de moi, dans lesquels je voyage au Pérou notamment. C'est pas nécessairement des enseignants qui m'ont ouvert sur la relation avec le cacao. Ça, je dirais que ça s'est fait assez intimement avec la plante directement, mais je dois beaucoup de cette connexion-là aux plantes, aux gens qui m'ont initié, tu sais. Puis je pense qu'il y a comme, il y a comme des transmissions qui se font en personne, mais il y en a aussi en silence beaucoup. Puis pour moi, de m'asseoir en cérémonie aussi avec certaines plantes, c'est du jus de réception, de transmission incroyable. Fait que c'est dur à dire. Je dirais, j'ai des enseignants qui m'ont montré une partie du chemin, puis je pense qu'après ça, les plantes prennent le dessus, puis qui vont elle-même t'enseigner. Puis c'est de là aussi que je reviens. Présentement, je viens d'arriver au Guatemala, mais avant, j'avais un processus qui était plus intime Oui. par rapport à mon cheminement personnel qui était au Pérou. Puisqu'on parle de se retirer pendant une certaine période sans, sans réseau, sans Wi-Fi, de restreindre les distractions, puis de vraiment être en profond travail avec sa pratique ou plutôt, tu sais, de, de s'acclimater à l'ennui, d'apprivoiser l'ennui, la solitude. Oh my God. C'est ce que je fais au Pérou depuis 2 ans. Fait que Wow. là, je reviens d'un mois. C'est presque un mois, 24 jours dans une cabane dans la jungle. Pas d'électricité, pas Pour vrai? de... Ouais, pas de Wi-Fi, pas, pas Oh my rien en God! fait.
Fait que j'ai passé un mois là, puis en fait, pendant ce mois-là, c'est un travail avec les plantes, donc tu es vraiment basic au niveau de la nourriture. C'est du riz, il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sucre. C'est basically du riz, des patates, des lentilles, de l'avoine. Puis une journée sur deux, un soir sur deux, on est en cérémonie d'ayahuasca. Donc, on communie avec la plante. Donc, en un mois, c'est peut-être 14 cérémonies d'ayahuasca. Oh my God! Puis c'est un super, super contenant pour vraiment, vraiment faire le point où on en est pour recevoir la médecine des plantes avec lesquelles on travaille. C'est pas fait pour tout le monde, mais pour des gens qui ont vraiment cette envie-là d'aller un peu plus loin, d'aller vraiment à la racine des fois des traumas, des histoires qu'on se raconte, d'intégrer, parce que c'est une super, quand est-ce dans la vie de tous les jours qu'on a cet espace-là, de se retirer vraiment, vraiment hors société, puis de mettre vraiment son téléphone à off. Tu sais, quand ben même que tu veux te connecter, je veux dire, t'es dans le jungle, il y a rien. Fait que c'est pas comme, t'es Wow. pas tenté parce que t'es à 2 heures de chez vous, 1 heure de chez vous. Fait qu'il y a vraiment comme une espèce de dépaysement, puis il y a vraiment aussi une sagesse transmise avec les cérémonies, avec ceux qui tiennent, qui sont des elders, puis ce travail-là qui est, OK, tu sais, je me rends compte aussi des failles dans laquelle j'ai envie de couper, d'aller chercher comme un réconfort, de me désennuyer, de me sentir moins seule. Puis c'est un travail c'est un travail. Un Point. travail, c'est ça. Oui, oui. Puis Ouais. dans ce que tu nommes, j'ai juste de t'entendre en parler, ça fait du bien à mon système nerveux parce que ce que j'entends comme mot dans ce que tu parles, c'est comme si on a oublié de faire des grands resets des fois. Des grands resets que, justement, l'intégration, tu vas parler tu sais, aux gens les plus avancer dans la conscience, tu sais, puis l'intégration, c'est là que tu comprends, puis que tu intègres justement toutes les leçons, puis quand ça va vite, puis que tu le fais pas, puis que tu la prends pas, la pause, tu te ramasses juste à tourner en rond, vraiment après ta queue, puis juste te replanter au même trou dans l'asphalte, puis recommencer parce que tu prends pas le temps de t'arrêter puis d'intégrer. Fait que ce que tu me parles, moi-même en ce moment, il y a comme quelque chose qui me dit, Véro, en ce moment, toi aussi dans ta vie, il va falloir que tu inclues ça à un certain moment donné, une pause pour intégrer ce qui se passe parce que tu vas t'essouffler. Ben T'essouffler. complètement. Moi, je pense que c'est une responsabilité en tant que de un juste personne qui a ce souci-là d'être en service, d'aider de soi faire son propre travail. Comment tu peux aussi, tu sais, venir en aide à des gens si ta coupe est pas refill. Moi, je pense que, tu sais, moi, j'ai ma manière qui m'a parlé. C'est peut-être intense, c'est d'aller au Pérou, de me retirer en diéta, mais il y a énormément de manières. Un Vipassana, c'en en est. Tu sais, oui, d'avoir sa pratique quotidienne. Est une manière, puis je pense qu'il y a énormément de bénéfices à avoir de la stabilité, mais vraiment de prendre une grande période de temps pour intégrer, parce que c'est vrai, comme tu dis, si on s'arrête jamais, ça roule. De un, on reproduit les mêmes patterns, Même affaire. on renforce notre ego plus que l'intégration grandit. Je veux dire, moins on prend de temps pour intégrer, plus on s'identifie, puis on prend une espèce de rythme qui est pas nécessairement le nôtre, mais plus d'une personnalité ou d'une identité auquel on Ouais. s'attache. Puis moins il y a de l'espace pour faire vraiment le root cause, d'aller à la racine, tu sais. Fait que c'est comme on parle Comme un beaucoup non en chamanisme négociable. de purification. C'est non négociable, c'est certain. Et je veux dire, c'est toujours un choix personnel, mais moi, je Ouais. pense que c'est de l'intégrité de faire son propre travail parce que tu peux pas demander aux autres de le faire si toi, tu le fais pas. Puis quand on parle en chamanisme, on va parler beaucoup de purification, de nettoyage. Les chants en cérémonie de médecine, de plantes Hmm. maîtres, c'est des chants pour nettoyer son âme, pour nettoyer à d'autres couches plutôt que le corps, le cuerpo. On va parler à l'âme, on va parler à l'esprit. Puis c'est une purification. Fait qu'il y a un travail de plantes en cérémonie, mais il y a un travail de plantes quotidien avec des bains de plantes, avec de la fumée, avec du mapacho. Puis ça va vraiment parler aux différentes couches du corps. Tu sais, en yoga ou en breathwork, on l'étudie, on est plus que juste ce corps-là physique. Notre âme s'étend. Il y a des communications qui se font avec d'autres realms, d'autres dimensions. Fait que ce travail-là qu'on fait, il va toucher plus qu'à notre corps physique. Oui, ça a des répercussions sur un mot de dos, de l'arthrite, je veux dire une infection, mais au-delà de ça, on va vous parler à l'autre couche qui est
plutôt la vraie racine. La même chose pour les addictions. C'est pas juste que tu souhaites engourdir ta souffrance, c'est que cette souffrance-là est probablement liée à quelque chose qui t'a été passé, à un trauma qui n'a pas été résolu, à une intégration qui n'a pas été prise au bon moment, qui s'est accumulée. Puis là, on a perdu le cap, on ne sait plus où regarder parce que c'est rendu, ça va tellement vite, on spin, on continue, tu ne sais plus où regarder. Fait que je trouve qu'il y a une belle aide des plantes avec ça. J'aimerais aussi vouloir dire que c'est possible en méditation, puis ça l'est. Je trouve que ça demande beaucoup plus de discipline et beaucoup plus de temps, ce qui est parfois pas réaliste dans un monde où les gens ont besoin de travailler de 9 à 5 du lundi au vendredi. Ben oui, Julie, c'est bien facile là, de dire ce que tu fais, là, s'asseoir, méditer 1 heure par jour, mais comme est-ce que c'est réaliste? Je suis conscient qu'on vit dans un monde qui va extrêmement vite. C'est pour ça que je dis des fois de prendre un mois complet à soi. Faut que ça soit possible, faut que ça soit une priorité aussi. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre présentement, mais je me dis, on en aurait tous besoin à la source vraiment pour regarder nos, nos blessures, nos traumas, puis cesser une projection. Oui, vraiment l'interrompre dans ce que tu nommes, ce qui me sounds familiar. J'ai souvent des mots qui veulent sortir en anglais, finalement. Mais ce qui sonne familier pour moi, c'est ce que j'ai appris en hypnothérapie. En fait, quand j'ai étudié l'hypnose, notre professeure Marissa Peer, ce qu'elle parlait beaucoup, c'était ça, cette fameuse croyance-là qui était redondante, qu'il fallait aller mettre un stop dans la cassette puis l'interrompre pour arrêter de s'identifier à cette cassette-là qui roule depuis notre enfance, en fait. Puis dans ce que tu nommes, ce que je trouve beau, qui manque souvent quand que, tu sais, en hypnose, j'amène une cliente à aller voir à l'intérieur d'elle, c'est quoi dans son subconscient qui est le moteur de ces patterns-là autodestructeurs. Fait que là, on voit la cause, on voit la root cause. OK, on l'a. Après, ce que je trouve qui manque souvent, c'est l'intégration pour justement changer cette cassette-là. Alors, comment, c'est souvent ça, comment je fais pour mettre une pause sur ces patterns-là puis d'en introduire des nouveaux? C'est très dur Ouais. avec le rythme de la vie qu'on va quand ça va tout le temps vite, de changer littéralement d'identité, tu sais. Fait que oui, tout ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que la méditation va être le moment où tu vas pouvoir mettre la pause, en fait, puis choisir les pensées que tu veux être. Mais dans le monde quotidien qu'on vit, 1 heure de méditation, c'est très dur. Donc, de là, ce que tu parles, je trouve qu'un mois de pause comme ça, avec intentionnalité, puis avec intégration, en fait, ce mois-là te prépare à passer ton année d'après, mettons, en 2024, d'une façon tellement plus en ligne avec qui tu veux être. En fait, ça te propulse. Ce mois-là te propulse pour une année qui est beaucoup plus nettoyée, enlignée, canalisée dans qui tu veux vraiment être. Dans le fond, cette pause-là peut tout changer ta vie, en fait. Oui, puis je veux pas mettre trop de pression non plus parce que tu vois, ça, c'est mon chemin. Puis j'ai vraiment une relation avec les plantes dans mon travail, dans ce que je partage. C'est vraiment important pour moi de faire ce travail-là, mais c'est possible aussi de prendre un 10 jours. Quand je parle d'un mois, c'est possible de prendre un mois, mais un 10 jours aussi, C'est la de job faire. aussi. Ouais, puis ça dépend tellement où on en est parce que vraiment. Il y a de plus en plus de thérapies qui sortent aussi. On parle de la méthode que j'ai expérimentée. Fait que là, oui, c'est un mois avec les plantes, mais si on ouvre plus grand pour donner une chance à tout le monde de dire, hey, moi, ça a pas de bon sens, ça peut pas, c'est de dire, il y a des moyens. C'est l'importance de prendre cette pause-là, puis de vraiment être en mesure de se dédoubler, puis de s'observer, puis de faire, hey, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai besoin d'observation. Là, je vois mon ego ici d'un point de vue d'observateur. Tu vois la projection que tu crées, que les autres te créent, puis tu vois à quel point il y a du travail à faire. On en a tous notre incarnation. Tu sais, Baba Ramdas, il dit You have to become somebody before becoming nobody. Tu dois devenir quelqu'un avant de devenir rien. Puis c'est le travail une incarnation. Fait que pourquoi on est ici sur Terre? C'est pour faire un travail. C'est pour faire un travail de soi, de conscience. À ce moment-là, est-ce qu'un mois, c'est réaliste dans la vie de tous les jours? Je ne le sais pas. Est-ce que vraiment d'avoir cette direction-là, par exemple, ça devrait être nécessaire, ça devrait être une priorité quand on est sur ce chemin-là de guérison, puis on l'est tous, là. Ouais. Je pense que ceux qui, tu sais, si on est en vie, je veux dire, il y a un travail à faire de l'incarnation. Fait que ce soit en thérapie, que ce soit en méditation, que ce soit dans des pratiques de breathwork, que ce soit tout simplement dans son service aussi, le karma, ce qu'on fait
de nourrir ceux qui ont faim, de défendre des causes. Ça prend en fait la conscience, puis être en mesure de se dédoubler, puis de faire, hey, moi, Julie, je vais m'asseoir en dedans de moi, puis je vais regarder, en fait, qu'est-ce que je projette comme énergie, comme personnalité, puis dans des moments de souffrance, à quel endroit, de où ça vient, puis comment est-ce que c'est ça, comment est-ce que je peux faire mon travail quand je suis trigger par d'autres personnes, par le monde extérieur, c'est quoi, ça me renvoie à moi, c'est quoi le miroir que ça me montre, puis en fait, une des manières les plus faciles de faire ce travail-là, ben c'est de s'isoler, c'est de Ouais. restreindre les distractions, fait qu'on trouve la manière qu'on veut, mais je pense que, ouais, moi, c'est unanime. C'est un travail que chacun devrait faire pour être en mesure d'observer. Oui, l'ego d'observer ses réactions, c'est les schémas qui viennent, qui sont en lien avec quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai, qui est autre chose. Puis ça, c'est notre connexion aussi à Dieu, c'est la conscience. Ouais. Fait que c'est un gros travail, c'est un gros travail. Puis je pense qu'en le faisant aussi, on touche à une donnée qui est collective. En faisant ce travail-là, ça aide le collectif. Tu sais, quand, Ouais. tu sais, le nombre de fois que je me suis assise en cérémonie avec la plante, avec l'ayahuasca, puis ce que je dénouais, on appelle ça, tu sais, untangle, Ouais. résonnait avec le collectif, puis on devient aussi ultra sensible dans ces espaces-là, dans le sens que tu passes un mois à manger du riz, à pas parler à personne. Je veux dire, les sens, de un, on reconnecte vraiment à son corps, on n'est pas Mm. engourdi, tu es super réveillé, les sens sont très développés, la clairvoyance est réveillée, tu te rapproches des siddhis que les Indiens parlaient. Tu sais, les siddhis, c'est des superpowers. Quand tu es vraiment à fond dans ta méditation, tu deviens télékinésique, tu deviens télépathique. Puis en un mois de travail, oui, tu as accès à de l'information, tu as accès à des sens, tu as accès à vraiment des messages qui sont plus grands que soi, qu'on n'a pas accès dans un monde de tous les jours parce qu'on est distrait, parce qu'on est sur notre téléphone, parce qu'on est en train de fumer cette cigarette-là. Puis quand tu te rends compte de ça, ben tu vois aussi que le travail que tu fais se reflète dans le collectif. Puis plus de gens on est qui vont faire, qui vont accéder à ce niveau de conscience-là, ben plus on va être en mesure de grandir ensemble. Ouais. Ben, grandir en tant que collectif, tu sais. Fait que là, il faut arrêter de trouver des excuses puis de dire, ah, mais ça, moi, je peux pas, j'ai Ouais, des ouais. Il y a enfants. tout le Non, temps. Il y a tout le je temps. Il y a comprends, tout il le y a temps. tout le temps quelque chose aussi, tu sais. Puis, ce que j'amène encore le bémol, ce que j'ai fait, je sais que c'est assez intense aussi, puis c'est peut-être pas la solution qui va compter à tout le monde, mais c'est pour ça qu'on en nomme un range, il y en a Ouais. plusieurs. Fait que il y a des choses qui peuvent s'adapter, tu sais. Oui, puis quand tu décides, j'ai trouvé toute ma vie des excuses pour pas faire le travail parce que c'était plus facile de rester dans ma zone de confort. Puis je me souviendrai toujours d'un coach qui m'avait dit, si tu veux vraiment être là, il y avait une retraite et changer et tu prends vraiment au sérieux ce travail-là sur toi, tu vas trouver les ressources. Tu vas les trouver, puis ils vont se présenter à toi. Mais si tu es sérieuse avec cet engagement-là de vouloir grandir, guérir, évoluer. Puis je me souviendrai toujours que j'avais fait une méditation le soir, puis j'avais dit, mon Dieu, j'aimerais vraiment ça faire partie de ce moment-là. Je sens que j'en ai besoin, je sens que ça pourrait m'aider à m'élever, d'être autour de des gens qui font le même travail. Puis le lendemain, il y a eu un paiement du gouvernement qui était exactement le montant que j'avais besoin. Fait que des fois, c'est d'arrêter aussi de Mhm. penser que nous, l'humain, avec notre petite, tu sais, notre cerveau, on comprend comment la grandeur de la magie Le grand tout. de l'univers qui a créé toutes les étoiles, les Ah oui, planètes, oui. est tellement intelligent et a beaucoup plus de ressources que peut-être toi, tu peux savoir. Donc, si en ce moment, ce qu'on te parle résonne en toi, si tu nous écoutes, tu es comme, il y a quelque chose qui m'appelle que je sens que j'aurais besoin de faire pour finir mon année 2023 en présence, en conscience, que ce Mhm. soit une retraite silencieuse d'une fin de semaine. Je t'en supplie, prends cet appel au sérieux parce que souvent, c'est ton âme qui va essayer de te faire comprendre que tu as peut-être besoin d'un temps de pause pour qu'elle vienne te déposer les messages que tu as besoin de recevoir dans le silence de ton être. On ne peut pas recevoir, comme Julie disait tantôt, quand il y a trop de bruit, on ne les reçoit pas. Donc, puis on approche de la fin de 2023. Qu'est-ce qu'on veut laisser Mhm. derrière? Puis qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce temps de pause-là de l'avant pour devenir un meilleur humain sur cette planète, puis montrer, to show the beauty way avec nous-mêmes, de la façon qu'on marche notre vie, tu sais.
Puis j'avais envie de terminer aujourd'hui, Julie. Je crois que tu faisais un cours en ligne pour la médecine du cacao en janvier. En tout cas, bref, j'aurais envie que tu parles de tes belles offres. Je pense que tu en as une ou deux, à moins que ça soit déjà complet, mais je serais curieuse de voir comment que les gens peuvent entrer en contact avec toi et peut-être suivre tes pas sur ce que tu fais, si ça les intéresse. Merci. Ben, tu vois, là, ce que j'entends, c'est vraiment de partager aussi que le processus que je fais chaque année au Pérou, j'ai commencé à ouvrir pour des groupes. Donc, à l'automne prochain, en octobre, je vais y retourner, puis ça va être pour des plus petites durées, puis je lance ça vraiment à petite échelle pour l'instant, mais il va y avoir plus d'immersion aussi à l'international, puis des vrais travails spirituels. Puis je le fais avec toute humilité en travaillant aussi avec des enseignants puis des lignées. Mais j'ai eu cet appel-là d'ouvrir à un groupe intime pour faire ce travail-là avec les plantes. Puis c'est des gens qui peuvent avoir comme intention de grandir spirituellement, d'aller régler des nœuds qui ont à l'intérieur ou tout simplement de se retrouver, d'intégrer, de se retrouver comme sans distraction pendant une semaine. Ça va être un 10 jours. Fait que c'est ça, vraiment ça qui me vient pour Mm. maintenant. C'est sûr qu'au niveau de Holistica, oui, on a plusieurs offrandes. On a le cacao sacré qui va être en janvier, qui est une formation en ligne pour les facilitateurs, les gens qui ont envie d'approfondir leur relation avec l'esprit de la plante. C'est une super belle porte d'entrée au niveau oui, du sacré, des espaces cérémoniels, des relations avec la plante douce. Puis on a aussi une retraite qui est au Guatemala. Il reste seulement 2 places à ce moment-ci. Donc, je le nomme quand même. Je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais je vais le nommer. Puis, on va avoir aussi, qu'est-ce que j'allais dire? On va avoir plusieurs événements aussi à l'été, plus au Québec. Fait qu'il y a plusieurs Plusieurs manières de rentrer choses. en contact. Ouais, il y a plusieurs manières, mais ce que je veux partager, je pense, c'est principalement juste le message de lâchez pas. Puis c'est vrai ce que tu as dit, tu sais, décembre, c'est vraiment un beau mois pour faire un bilan de son année, pour intégrer. On a parlé beaucoup d'intégration, puis de se retrouver dans un espace un peu plus limité au niveau des distractions. Puis l'hiver, c'est tellement un beau moment au Québec pour intégrer. C'est plus difficile des fois mentalement. Puis c'est pour ça que je veux vous dire, si jamais vous avez envie de commander du cacao, n'hésitez pas. On en a un présentement aussi qui va en soutien aux communautés du Pérou dans lequel j'ai fait ma dieta, mais c'est un beau moment pour intégrer, pour aller à l'intérieur. Puis les gens qui peuvent pas se permettre peut-être de faire un mois de travail spirituel peuvent Ami à se toi. retrouver dans un hiver intérieur. Ben oui, Oui. fait que je trouve que tu l'as bien dit aussi pour faire un bilan 2023, c'est un beau moment. Oui, puis je pense que c'est quelque chose pendant mes années d'inconscience que je faisais pas, puis qui commence à prendre place dans ma vie, d'avoir des temps d'arrêt pour faire un récapitulatif, pour justement ne pas répéter la même année, les mêmes événements, les mêmes drames, les mêmes si. Tu sais, dans le fond, il faut prendre le temps d'arrêt pour refléter ce qu'on veut changer et laisser derrière dans la façon du sacré que j'aime, que tu parles beaucoup aujourd'hui. J'aime tellement c'est seulement rentré dans ma vie cette année, ça, cette conscience-là, que tu peux faire des moments vraiment de ritualistique, d'être dans le sacré, d'allumer ta chandelle. Si tu ne sais pas trop comment te faire un petit moment sacré, des fois, ça peut juste être de trouver une chandelle que l'odeur te fait du bien, de commander du cacao sur le site à Julie que Ah je oui, il n'y a pas de dans le recette. détail. Il n'y a Tu pas sais, de recette pour être dans un espace sacré. tu peux C'est comme, voyager tu dans te ton laisses cœur. Tu peux vraiment voyager absolument. dans ton cœur, dans ton intention, puis j'espère que vous avez aimé cette conversation aujourd'hui. Puis dans les commentaires, je vais laisser les informations à Julie, son site Internet, son Instagram Hmm. et les choses qu'elle a offertes, qu'elle a en ce moment qui sont disponibles. En ce moment même qu'on se parle, on est mardi le 5 décembre. Le podcast sera publié la semaine prochaine, donc aux alentours du 9-10 décembre. Donc, je crois que s'il y en a que les offrandes de Julie vous intéressent, il restera peut-être encore quelques places de prendre contact avec elle puis de répondre à l'appel si jamais c'est quelque chose qui vous parle, de
cette plante sacrée qui a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de bienfaits et de choses à nous apprendre. Je trouve ça merveilleux. Merci pour toute ton information. Ah, merci, Véro. J'ai adoré parler avec toi, l'authenticité, l'intégrité aussi. Puis on a effleuré beaucoup de sujets, mais je trouve que on est allé aussi des fois, c'est ça qu'on a besoin, c'est de toucher des sujets-là qu'on Ouais, comprend, qu'on ressent, mais qu'on a de la misère à mettre des mots. Fait que vraiment. merci d'avoir jasé avec moi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Je te souhaite une belle journée à la chaleur. Salut! On s'en reparle. Bye bye, Bella. Merci encore. Au revoir.